Radio Département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission sportive sartoise préférée. Évidemment, 72 Sports, très heureux de vous accueillir pour une heure de sport. À peu près, regardez le programme de ce soir. Justement, on parle de football avec un invité exceptionnel, Damien Bolini, l'entraîneur du Mans FC, l'équipe féminine qui sera avec nous dans un instant. Le reste de l'actualité avec Rouen MSB qu'on débriefera. Du foot encore avec Sablé qui a fait match nul ce week-end, de la course à pied avec les 10 km et 5 km de Changé, du handball également avec l'Entente Sarthe. On parlera moto et endurance avec Damien Saulnier dans quelques instants. Il sera avec nous en direct sur LMTV Sarthe et puis en fin d'émission, on fera tester les fléchettes. Et oui, il y aura une petite cible de fléchettes qui sera sur le plateau en direct. Et puis on va essayer de tester ça, de mettre le plus de fléchettes au milieu de la cible, évidemment, mais comme d'habitude, l'info la une. Et la une de 72 Sports, la voici, pas si loin de l'exploit. Damien Bolini, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau d'LMTV Sarthe. Pas si loin de l'exploit, c'est vrai, parce qu'il faut le dire, vous jouiez ce dimanche face au LOSC. C'est l'une des plus grandes équipes du championnat, peut-être la plus grande équipe du championnat, le leader. On va regarder tout de suite le résumé de cette rencontre, avec une première période qui était plutôt compliquée, malheureusement, avec une action dès la 24e minute de jeu, justement, avec un petit peu de chance repoussée par Jade Dumas. Et puis, en fin de première période, un contre-éclair parfaitement mené par les Lilloises, avec cette belle passe en profondeur. Et puis ce tir, ce lob justement de Julie Rabanne, qui va inscrire le seul but de la rencontre, victoire 1-0 de Lille face au Mans. Néanmoins, on va le voir dans un instant sur les images, la deuxième période, c'était beaucoup mieux. C'est peut-être la première période qui vous pénalise sur ce match. Un petit peu, c'est surtout ce but encaissé à la 45 plus 3 minutes de temps additionnel. Voilà, surtout que c'est un CPA pour nous, et sur la transition, on manque un peu d'exigence et de maturité, parce que où on doit faire faute, où on doit gérer cette profondeur un peu mieux, parce qu'il n'y a qu'une joueuse à gérer dans la profondeur. Voilà, c'est là la frustration, parce que derrière, l'arbitre siffle à mi-temps. Comme je l'ai dit, la seconde période a été mieux. Vous avez su un petit peu plus rivaliser face au LOSC. Ouais, on a mis un peu plus d'agressivité, on allait les chercher un peu plus haut. Ça nous a permis de nous procurer 3-4 situations pour pourquoi pas égaliser. Après, je pense qu'on a fait globalement un match plutôt abouti. Il ne faut pas oublier qu'on est promu. Là, c'est vraiment une grosse cylindrée. Donc, ça nous montre qu'on est de plus en plus solide et qu'on prend le rythme de ce niveau-là de plus en plus. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, pas si loin de l'exploit, parce que même s'il y a une défaite, c'est une défaite où il y a des motifs de satisfaction dans cette rencontre. Oui, évidemment, parce qu'on perd que 1-0. On fait preuve, je pense, sur la seconde mi-temps, on fait jeu égal avec certes un peu moins la possession du ballon, mais sur notre jeu de transition. Et c'est le deuxième match après Strasbourg où on perd que 1-0, alors qu'à l'aller contre Lille, on avait pris une gifle là-bas, 6-0. Mais ça montre aussi les petits détails à régler pour pouvoir performer et réussir à battre ces équipes-là. On voit justement quelques opportunités, notamment en première période et puis en deuxième période pour vos joueuses. Lille, c'est vrai que c'est l'un des mastodontes de ce championnat, c'est peut-être même la meilleure équipe. Je pense que c'est la meilleure équipe avec le plus d'individualité, et collectivement, elles sont capables de proposer du jeu. Après, c'est aussi une équipe affiliée à un club de Ligue 1, donc c'est aussi plus facilitant en termes de budget pour construire une grosse équipe. L'équipe favorite pour vous de ce championnat ? Oui, elles étaient en D1 il y a 4 ans, donc voilà, finale de la Coupe de France aussi il y a 3-4 ans, donc c'est l'ogre de championnat. Parlons de votre saison, de ce retour en deuxième division. Ça se passe plutôt bien pour ce retour, 4e au classement actuellement. Cette victoire sur 16 matchs, une saison satisfaisante ? Pour l'instant, elle est satisfaisante. On va dire on déjoue les pronostics parce qu'on nous voyait relégables avant le début de ce championnat. Maintenant, il reste 6 matchs. Il nous faudra, pour être certain,
de rester en D2, c'est 3 victoires. Mais pour l'instant, on est plus que dans les clous et on a notre destin entre nos mains. Donc à nous de faire le job en cette fin de saison. Et puis cette quatrième place, elle est belle également quand on regarde les adversaires que vous affrontez dans ce championnat, qui ont pas forcément plus de moyens, ou peut-être que si, mais dans la structure, ils sont peut-être plus près avec le football féminin encore, même si le Mans FC va progresser dans ce domaine. Ouais, on progresse, nous. Après, il ne faut pas oublier qu'on est affilié à un club de national. Les clubs comme Lille, Strasbourg, c'est des clubs de Ligue 1. Donc, en termes de budget, de finances, elles sont bien évidemment largement au-dessus de nous. Elles ont des joueuses qui sont uniquement professionnelles. Elles font que ça de leur journée. Nous, à l'heure actuelle, tant qu'on sera en national chez les garçons, on sait que ça peut être problématique. Donc, elles sont sur des doubles projets, études plus football ou travail plus football. Mais on fait avec les moyens du bord et on essaie de faire le maximum pour performer. Et on voit que c'est possible. Après, sur la durée, on verra. Oui, aucune de vos joueuses actuellement est 100% professionnelle. Elles ont toutes soit les études, soit un travail. Exactement, c'est ça. Et puis malgré cette quatrième place au classement, on le voit, on l'a vu d'ailleurs sur le petit classement. Il faut faire attention derrière aussi parce que chaque point va être important d'ici la fin de la saison avec seulement 5 points d'avance sur le premier relégable, Brest. Ouais, on a 5 points d'avance sur Brest. Après, on voit que ce championnat, il est fou. Parce que tout le monde peut battre tout le monde, donc chaque match sont hyper serrés. On l'a vu sur cette journée de championnat, il y a, je crois, 4 nuls et 2 victoires, 1-0, 1-0. La Roche qui accroche Strasbourg un partout à domicile. Chaque match, c'est compliqué. C'est beau aussi, c'est que pour la progression des joueuses et pour que le championnat soit attractif. Donc c'est hyper intéressant par rapport à ça. Je vous le dis, il faudra 3 victoires pour être quasiment sûr de se maintenir. 3 victoires sur 6 matchs. Exactement. 6 matchs à jouer encore. Et le point positif, si c'en est un, c'est que Lille s'est passé, Strasbourg s'est passé aussi, Metz s'est passé aussi. C'est les 3 équipes qui sont devant vous au classement. C'est ça, là on va jouer des équipes qui sont derrière nous pour l'instant. Voilà, après on sait qu'on a vu au match aller que les matchs sont compliqués, mais ça va être le point positif. On a joué les plus gros, maintenant ça va être on va boxer dans notre catégorie. Donc objectif maintien, évidemment, d'ici la fin de la saison. Qu'est-ce qui vous manque ensuite pour aller chercher une ambition un petit peu plus supérieure, aller chercher peut-être la montée? Du budget forcément Principalement, je vais dire des moyens financiers, d'avoir les choses à disposition, d'avoir un staff assez conséquent pour travailler au quotidien de la meilleure des façons. Après, on fait aussi avec la conjoncture du club aussi, voilà, on s'adapte. Le club met quand même beaucoup de moyens malgré qu'on soit qu'en national chez les garçons. On est le seul club, on va dire, d'une division nationale chez les garçons, avec Orléans, avoir une équipe de 2e division française. Donc, ils font beaucoup d'efforts pour ça aussi. Est-ce que vous êtes surpris de la saison de vos joueuses, 4e? Vous l'avez dit, on ne vous donnait pas à ce niveau-là de la saison en début de saison, avec ce groupe jeune, mais prometteur. Oui, je suis surpris maintenant, non. Voilà, on va dire que j'étais surpris sur les premiers matchs parce que 85% de l'effectif, c'est du groupe R1 de l'année dernière. Après, comme j'ai pu le dire sur différents médias, le travail qu'on a fait depuis 4 ans, on les préparait pour la D2. On avait une exigence qui pouvait paraître folle par moment parce qu'on gagnait tous nos matchs 10-0. L'année dernière, on fait 20 matchs, 20 victoires. Et les filles pouvaient nous prendre pour fous par moment, mais on les préparait en fait à cette adversité. Et ça nous donne raison pour l'instant. Parmi ces joueuses, une figure à la 2e place du classement des buteuses, Naomi Vagré, 9 buts. Elle apporte beaucoup. Elle apporte, voilà. C'est notre plus-value offensive. On sait qu'on a ces résultats aussi parce qu'on a une finisseuse comme Naomi à l'heure actuelle. Voilà, on a fait un coup au mercato, on va dire pas chanceux, mais on ne s'attendait pas à ça quand on l'a recrutée, et surtout qu'elle soit chez nous, en fait, vu les qualités qu'elle a. Il faut la garder maintenant. C'est l'objectif, c'est de les garder, de se maintenir pour pouvoir garder un maximum de joueuses. On voit justement les buts de Naomi Vagré, c'était face à Lens, au stade Marie-Marvin. Il faut dire que vous jouez actuellement, c'est au stade de la Californie, sur le stade synthétique presque flambant neuf du stade de la Californie, sur lequel vous avez posé vos valises maintenant depuis cette saison. Vous vous entraînez là-bas, c'est quelque chose qui est intéressant? Cette année, on s'entraîne à la Californie, on joue à la Californie. C'est très intéressant pour travailler les intensités de match. Le synthétique, il est de qualité. Il est un peu défectué à la pince nardière, donc c'était plus compliqué pour travailler ces intensités du quotidien qu'on a le week-end. Donc c'est bénéfique pour nous et ça nous permet aussi d'avoir un maximum de marques pour la compétition le week-end, en fait, donc c'est top. C'est pas dur de changer d'ailleurs quand on a vu ce match événement face à Lens au stade Marie-Marvin, de changer entre le synthétique de la Californie et puis la pelouse naturelle du stade Marie-Marvin? On va dire que c'est moins problématique vu la qualité de la pelouse du stade Marie-Marvin, mais c'est surtout pour rebondir à ce que vous avez dit tout à l'heure.
c'est qu'elles sont surprenantes en fait. Des joueuses qui jouent en Régional 1 l'année dernière devant peu de spectateurs, devant 6000, elles sont capables d'avoir battu Lens qui était invaincu et se surpasser. C'est ce qui se passe en fait au quotidien avec ce groupe-là en fait. Merci beaucoup Damien Bolini, il reste 6 matchs à jouer pour vous et votre équipe. On vous souhaite le meilleur d'ici la fin de la saison et évidemment ce maintien. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de 72 Sport. Merci. Dans un instant, le reste de l'actualité. À tout de suite.